Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de juillet. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois d'août. Je prends enfin le temps dans mes vacances de vraiment dédier tout mon temps libre au tournage des vidéos. Alors il y aura aussi une capsule un peu spéciale, je vous prépare ça. En fait j'avais terminé mais au montage tout s'est décalé, la tuile, je vais pas dire que c'est Mercure rétrograde, ça arrivait bien avant, mais j'avais déjà 6 heures de montage dans les pattes et là je suis repartie pour tout remonter. Donc voilà, sachant que c'est une vidéo où il y a des effets, vous verrez, qui contribuent aussi à l'ambiance de la vidéo. Bref, on va y aller. On a 5 rétrogradations là pour ce mois d'août. Donc Mercure est rétrograde depuis lundi, depuis le 5 août. On a Chiron rétrograde en Bélier, pardon. Donc Mercure en Vierge et en Lion, voilà, puisque le ralentissement fait que la carte zodiacale, voilà, bouge et que Mercure se trouvera dans le signe du Lion. On a aussi donc Saturne et Neptune dans le signe des Poissons et on a Pluton qui rétrograde en Verseau. Ce qui veut dire concrètement que ce mois-ci, l'énergie est très bizarre, très particulière, avec des choses qui reviennent pour être traitées. On va voir ce qui ressort, hein, et déjà on va voir quel signe veut sortir. Alors la vidéo se passera en à peu près 20 minutes. Voilà, c'est comme ça que je tourne les vidéos désormais, puisque j'ai pris en compte les commentaires qui me disaient que mes vidéos étaient trop longues. Certaines m'ont dit, enfin il y a 2 personnes en fait qui m'ont dit je comprends rien. Bah oui, c'est pas la portée, voilà, je fais pas déplacement bateau, bateau déplacement, il va y avoir un déplacement au mois d'août. Donc je vais vraiment moi développer. Et je développerai donc dans la partie extension. Vous la retrouverez à 2 endroits si vous êtes membre Patreon. Donc vous avez le lien en dessous, sur votre plateforme Patreon dans laquelle vous êtes contributeur. Et sinon sur l'onglet souscription. Voilà, c'est 3 € par mois sur YouTube. En fait, c'est 2,99 €. Et ça vous permettra d'avoir accès à du contenu exclusif dans les 2 plateformes que je viens d'évoquer. On y va, c'est parti, on va aller voir quel signe astro veut sortir. Une intro un peu longue, mais vraiment pour que vous ayez tout le contexte et l'enjeu aussi de ce mois d'août. Je sens bien Capricorne là qui voudrait sortir. Ah, Gémeaux. Gémeaux, je vous sens depuis ce matin aussi. Et après, ça va être Capricorne, vous verrez. Je vais les sortir dans la journée. Capricorne, je vous sens. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que votre planète Saturne est en train de bosser fort. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, accueillir le mouvement. Alors, des choses qui bougent, il y a l'énergie de la roue de fortune, il y a l'énergie aussi du chariot. Et on va tout de suite voir quelle planète, astre. Alors là, c'est l'élément eau, le ressenti. Et planète derrière, Jupiter qui se trouve dans votre signe. Et oui, vous avez donc l'influence jupitérienne derrière. Et pourquoi je sentais l'influence Capricorne, j'utilise, voilà. Rétrogradation de Mercure, d'accord. Maison 9, la foi. Eh ben, je vais le garder parce que je trouve qu'il parle bien. Là, je vais le garder de côté. Coucou panier. Et on va tout de suite aller voir ce que le tarot de Marseille, à travers le Rider-Waite que j'utilise, vous explique. Alors, 4 domaines. Professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. D'accord, et je développerai un petit peu les 4 aspects. Donc ce format de tirage, vous le retrouvez sur ma boutique dans le tirage des 30 prochains jours. Voilà l'énergie du chariot, je la sentais, elle est là. Très bien, donc accueillir le mouvement. On continue, je développe après. Ouh, 9 de coupe, roi de bâton, roi de coupe, très bien. Une énergie sentimentale assez oula houp. Là, tout de suite, dans mes ressentis. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a justement un achèvement. J'entends ligne d'arrivée. Bon, alors après, c'est sûr, j'écoute les JO là toute la journée. J'ai les JO en fond sonore, enfin, pas concrètement, mais là, en ce moment, c'est mon sport de cœur que j'ai pratiqué pendant 16 ans. Voilà, de 7 ans à 23 ans, avec 23 années de pratique de sport, mais voilà, donc il y a ça, et il y a surtout l'arrivée
qui se joue dès la ligne de départ. Je vous explique ça dans un instant, mais j'ai ça en tête. Valet de bâton. As de denier, d'accord, là il y a un état d'esprit. Et enfin, dans le spirituel, 5 d'épée. Bah alors, et le 5 du pape. Très bien, il y a une transformation, vous transcendez quelque chose, vous transcendez une frustration. Bon, il y a plein de choses à dire, mais je pense que vous transcendez un état d'esprit aussi qui vous maintenait dans un tourbillon, voilà. Hein, quand on est prisonnier du tourbillon, et en fait, voilà. Donc, on a, au lieu de résister, au lieu de lutter, moi j'entends, en fait, j'accepte. Voilà, j'accepte. C'est comme ça. Donc, on a le pape, la lune, ouais, le cavalier de denier, quelque chose qui avance très lentement par rapport à une situation plutôt sentimentale. Le 6 de coupe va nous parler du passé, des regrets, de nostalgie. Ouais, avec le 3 d'épée, c'est une situation qui s'est mal passée avec quelqu'un. Et là, c'est vraiment prendre le temps de comprendre certaines choses au niveau des vies antérieures, au niveau d'un schéma répétitif, au niveau d'une... ouais, il y a aussi une conformité avec la famille que vous changez. J'ai aussi, alors, un message pour certaines d'entre vous. Ne vous préoccupez pas trop de ce qui se passe en ce moment. Même s'il va falloir s'en préoccuper, évidemment. Attendez, je remets un petit peu plus haut le micro, voilà. Donc même s'il va falloir s'occuper quand même, il y a une façon de faire qui va être très, très, très importante. On va voir ce que les cartes nous disent, mais déjà, au niveau professionnel, il y a une belle avancée. Je commence par la meilleure des meilleures nouvelles. Vous avez d'excellentes cartes, on va pas se mentir. C'est là que c'est challengeant. C'est au niveau spirituel, il y a une petite leçon spirituelle. Au niveau du chariot, on vous explique que c'est davantage une façon de voir les choses qu'une manière de faire. Là, pour le coup, c'est une façon de voir les choses et c'est un peu la foi, hein, c'est-à-dire, voilà, je vais utiliser mes ressources, ok, je vais me réinventer parce que j'ai la foi dans le fait que certaines choses me sont destinées et que je sais que j'ai le potentiel. Voilà, là on a la destinée avec le doigt de Dieu, hein, Iode. Et ici, Verseau, je sais, regardez, Saturne, la vérité. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. On vous dit d'avoir la foi parce que vous êtes en train de réinventer les choses et que vous allez utiliser vos connaissances et vos compétences et que c'est avant tout une manière de vous voir dans le milieu professionnel ou dans les projets. Hein. Si vous n'êtes pas en situation d'être employé, d'être employeur, que sais-je, peu importe, j'allais dire, mais en fait, si vous êtes en recherche de travail, dans un entre-deux, vous vous posez des questions, etc., vous êtes quand même en situation de travail. Là, il y a l'idée de, en fait, je peux tout faire. Oui, j'ai écrit un truc dans ma main, après j'ai pris ma douche, mais ça ne veut pas partir. Voilà, donc je ne suis pas sale, c'est juste que j'ai écrit un truc dans la main pour m'en souvenir. Voilà. Et oui, il y a une notion de... En fait, j'ai mon permis de conduire, donc je peux conduire. Mais maintenant, c'est pas la question de est-ce que j'en suis capable, mais c'est plutôt où est-ce que j'ai envie d'aller. Hein, ici. Voilà, donc on vous reconnecte à vos ressentis. Ça ressort très fort aussi dans le sentimental. Dans le sentimental, en fait, on a cette notion d'aller jusqu'au bout d'un sentiment. C'est-à-dire qu'une émotion que vous conservez quand vous dites « je suis triste », en fait, c'est comme si vous disiez « voici mon identité, voici qui je suis ». Non, je me sens triste égale « je me sens comme ça maintenant, mais demain ou plus tard, ça va passer ». En fait, une émotion, c'est censé être passager. Un sentiment, c'est censé être durable. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit... Faites le tri, allez jusqu'au bout, c'est-à-dire de vous poser... Je ne sais pas pourquoi j'ai l'énergie de l'ermite, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment se tenir tranquille, explorer ce qui vaut la peine. Parce que là, pareil, hein, est-ce que ça vaut la peine de débattre ? Est-ce que ça vaut la peine de discuter ? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir le dernier mot ? Des fois, avoir le dernier mot, parce que c'est l'énergie du 5 d'épée, c'est en contradiction avec ce que vous voulez le plus. C'est-à-dire que, en fait, c'est une antithèse avec le sentiment de bien-être. Voilà. Avoir le dernier mot sur quelqu'un, c'est un peu... Là, c'est la carte une des cartes les plus égotiques du tarot de Marseille. Le 5 d'épée, c'est avoir l'ascendant sur par les mots. C'est aussi... Alors, pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi ça se passe pas comme ça ? Donc, il y a un sentiment de contrôle et d'injustice.
Je vous laisse deviner de quelle blessure il s'agit. Mais on a la notion de je veux réparer, mais j'ai peut-être pas les bons moyens de le faire jusque-là. J'ai pas eu les bons moyens. Hein, et c'est en ça que vous évoluez. Le roi de bâton, il vous dit, en fait, en te passionnant pour les bonnes choses, en mettant ton énergie, parce que là, c'est la source de création, la source de vie, c'est avant tout, déjà, les sentiments, les émotions, les réactions et les pensées. Quand vous pensez à quelque chose, ça c'est une vidéo, j'en ai fait une vidéo coaching sur Patreon par exemple, mais en fait, vous êtes en train de dire ça c'est ce sur quoi je suis concentrée, donc qu'est-ce qui va... C'est comme, vous voyez, il y a eu du tir à l'arc là, on a beaucoup vu, je ne sais pas si vous avez regardé les JO, mais moi je me suis passionnée pour des sports que j'avais jamais vus, ou bien j'étais à « Allez machin !» Alors 5 minutes avant je connaissais pas, en plus je connaissais pas son sport et tout. Léon Marchand, ça y est, c'est comme si c'était mon poteau, genre vas-y il est trop fort et tout, machin. Donc voilà, on s'est passionné pour les jeux, mais il y a surtout le tir à l'arc. Le tir à l'arc, je trouve ça très intéressant parce que, je sais pas si vous avez vu d'ailleurs le match entre l'indonésienne et la française, en fait c'est un coup de vent qui a fait chuter l'indonésienne. Voilà, même elle en a souri en se disant ok, là j'ai pas le contrôle. Vous voyez, j'ai trouvé ça magnifique, son sourire de reddition. Et en fait, c'est comme si dans le tir à l'arc, elle peut pas courir après la flèche. Elle sait qu'il y a des conditions météo extérieures qui ont fait que le vent s'est levé au moment où elle devait tirer. Il y a un timer en fait, hein, donc elle doit tirer, elle doit décocher sa flèche dans un temps imparti. Et il lui restait quoi, 10 secondes, donc elle s'est dit bah faut que je tire quoi. Donc voilà, et c'est comme ça qu'elle a perdu. Bon, elle a pas perdu, hein, mais on va dire que la place qu'elle convoitait lui a échappé. Maintenant, pour revenir à vous, pourquoi je vous en parle, c'est très sportif comme exemple, c'est parce que justement le chariot, le roi de bâton, le cavalier de bâton, ça va être du sport. C'est-à-dire que c'est un sport mental de se poser la question, on va dire, de transcender une situation et de se poser les bonnes questions. Comment je peux aller au bout de mon désir? Comment je peux aller au bout de ce que je désire? Ce que vous désirez, par essence même, vous ne l'avez pas. Ok? Donc, par essence même, c'est ce qui vous manque. Et vous pouvez amplifier le manque sans même vous en rendre compte. Donc là, le roi de bâton, il dit attends, moi je vais continuer jusqu'au bout parce que vous le savez, vous le ressentez, c'est ce que nous dit ce 9 de coupe. En fait, si vous continuez comme ça, alors dans le 5 d'épée, ça se passera pas. Si vous continuez dans le roi de bâton, ça se passera. Et le roi de bâton, lui, il est créateur. Il va dire ok, je vais jusqu'au bout parce que j'ai les moyens, je me donne les moyens, je me donne les ressources. En fait, se donner les moyens, c'est parfois faire appel à quelqu'un. Ça peut être de se poser, en fait, dans une situation, par exemple, moi, ce que je fais, dans certaines situations où le mental, il est là, ok, il est aussi nuisible qu'une pétrolette qui passe dans le quartier, là, vous savez, qui fait des tours dans la rue, et on n'entend plus rien, on n'entend plus son cœur. Donc là, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous poser et d'écrire. Ça, je peux vous garantir que ça a des effets thérapeutiques, c'est meilleur que toutes les thérapies, parce qu'en fait, vous aurez vos pensées concrètement couchées sur un papier. C'est-à-dire, vous allez pouvoir les jauger, les mesurer et de vous dire, en fait, ouais, il est là. La marche que je loupe à chaque fois, là j'ai l'impression que vous êtes un peu, vous avez loupé une marche ou alors vous savez le réflexe rachidien qu'on a avec le ventre qui se tord et qui fait oup. Vous savez aussi quand on voit quelqu'un chuter par exemple, moi j'ai regardé le skate hier, j'ai dit hier soir parce que j'ai regardé en replay. Et en fait, ouais, à chaque fois, je me disais, ah non, je peux pas regarder, ça me tord le bide dès qu'elle tombe. Mais je trouvais ça acrobatique, joli et tout. Et en fait, on vous dit, le meilleur moyen d'y arriver, c'est ça. Je vous laisse regarder le mot, hein, je zoome exprès. Hein, si vous êtes en podcast, voilà. Non, mais je plaisante, voilà. Si vous êtes en podcast, je vous le dis, c'est l'espièglerie. C'est-à-dire, ok, très bien, ça arrive. Ok,
Vous voyez? Au lieu de dire: «Non, mais pourquoi ça arrive? Ça devrait pas arriver, je comprends pas pourquoi c'est arrivé et tout», vous allez plutôt vous dire: «OK, c'est arrivé». Voilà. Il y a ça veut pas dire que c'est, la finalité. Ça veut pas dire que, ça va être comme ça tout le temps. Mais ça, vous devez le transcender, ce mental, hein, je vous le dis. Alors, on a un 4 de denier. Oui, vous prenez conscience aussi de vos limitations, dans le sens, c'est comme si vous verrouillez un peu. Alors, j'ai une image avec le chariot et le 4 de denier. Vous voulez arriver vite à une destination, mais vous restez en première avec le pied au-dessus de l'embrayage et surtout le pied, hein, qui freine. Donc voilà, vous alternez entre frein, parce que les deux, non, faut pas faire. Mais voilà, c'est genre oh, 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 voilà. Et on vous dit, bah en fait, si tu roules à 120 et que tu restes en première, soit tu crames le moteur, soit en fait, tu vas vite comprendre que tu as les moyens de transcender cette situation. Donc là, pareil, amis Gémeaux, attention aux finances. La conscience de la valeur aussi, hein, de bien investir son temps, son énergie pour les bonnes choses. Un projet qui ne marche pas, une réponse qui est tardive, là, c'est ce que vous pourriez avoir. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est-à-dire que là, vous allez plutôt vous dire, ok, moi dans cette situation, parce que là, vous êtes, regardez, hein, la tour, le denier, le jugement, le diable. En fait, il y a vraiment un combat contre vous-même. Là, c'est une lutte gréco-romaine, hein, c'est en mode faut que j'étrangle mes peurs, faut que je les maintienne, faut qu'elle tape comme ça sur le tatami en disant s'il te plaît, ok, je vais aller m'occuper d'autre chose. Voilà, je vais aller m'occuper de mon business. Parce qu'en fait, il y a une véritable renaissance à la clé, sauf que dans la manière d'être, vous ne pouvez pas être soit là, soit là. Il va falloir choisir. Et le chariot vous dit, vous avez le potentiel. Et c'est un peu comme si vous disiez, bah ok, je sais faire, bah il n'y a plus qu'à, en fait. C'est pas en vous demandant si vous pourrez le faire que vous le ferez, c'est en le faisant. Voilà, c'est comme dirait Morpheus dans Matrix, on n'est pas meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Et en fait, là, il y a une histoire de croyance, il y a une histoire de vous avec vous-même et d'utiliser vos ressources. Alors, donc on a votre denier qui est tombé avec le Capricorne, c'est pour ça que je chantais l'énergie Capricorne. Capricorne, il est vraiment très structuré, très pondéré, très mesuré, très stratégique dans le sens... Ouais, mais là, si je paye ça, est-ce que je vais l'utiliser? Voilà, moi des fois, par exemple, j'ai mon Mars en Capricorne. Regardez où se trouvent vos planètes, parce que vous pourriez en avoir en Capricorne qui peuvent indiquer une certaine manière d'être, d'accord? Par exemple, si vous avez votre Jupiter en Capricorne, c'est très intéressant pour les finances. Si vous avez votre Mars en Capricorne, alors je vous fais voilà ce que moi m'avait dit l'astrologue, hein, on tâte, puis 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 ensuite on met la main, puis ensuite on se dit oh bah c'est bon, c'est voilà. Donc c'est très très prudent. Un 4 de denier en chariot comme ça, je vais le dire comme ça, c'est très très prudent. C'est-à-dire je dois d'abord prendre la pleine mesure que oui, je vais pas me casser la gueule, oui, je vais pas investir ça pour n'importe quoi, oui, ça va me servir après. Donc en fait, c'est comme si on se disait, bah à quoi bon passer son permis? Bah parce qu'en fait, ça va me servir, ça va m'être utile. Donc c'est un retour sur investissement, parce que ça coûte quand même ce que ça coûte. Hein, j'ai aucune idée des tarifs actuels, mais à mon avis, ça n'a pas... Voilà, déjà, à mon époque, c'était assez conséquent comme investissement. Mais c'est un investissement, c'est pas une dépense. Dépenser, c'est jeter par les fenêtres et jamais récupérer. On dépense son temps. Par contre, investir son temps, c'est aussi, voilà, en termes de ce que je récupérais pas mon temps, mais je récupérais sous une autre forme. Voilà. Eh ben, le chariot en amour, très bien. Alors, il va y avoir des opportunités. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, il y a justice qui veut sortir. J'essaie de garder les cartes telles que je les vois. Et là, on a l'as de bâton. On a un roi de denier, ok. On a surtout un as de denier qui nous parle de saisir des occasions, d'avoir confiance en vous, d'avoir ce sentiment de sérénité, en fait. Hein. Le roi de bâton, lui, quand il va jusqu'au bout, ouais, derrière, il y a un sentiment, on va le travailler. Je vais voir l'émotion qui voudrait ressortir avec les oracles que je vais utiliser tout à l'heure dans la partie extension. Mais il y a vraiment ce sentiment de... En fait, c'est ma propre stabilité, c'est moi avec moi-même. Là, il n'est pas forcément question d'un lien, de quelqu'un, etc. C'est vous avec vous-même. Vous accueillez le mouvement en vous disant « Très bien, moi, comment je me sens actuellement? Est-ce que ça en vaut la peine de me mettre dans cet état-là? Est-ce que ça, ce serait pas mieux ?» Voyez, donc vous allez développer cette partie-là.
justement, ce valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous, pour ce mois d'août? 6 de coupe, 9 de coupe. Alors, j'entends un mal pour un bien, parce que ce 6 de coupe, je reste mesurée quand même. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose que vous réévaluez en vous disant « Ouais, mais c'était quand même bien ». Mais en fait, il y a deux manières de le faire. Soit vous allez vous dire « Ouais, mais c'était quand même bien » et en fait, « Ouais, ok, mon choix est fait ». Hein, le chariot, il passe après les amoureux. Ça veut dire que entre le mois de juin et le mois de juillet, il y a quelque chose qui est peut-être apparu dans votre vie ou qui a réapparu pour que vous le conscientisiez d'une autre façon. Ça peut être un lien. Ça peut être une dynamique, ça peut être plein de choses en réalité, d'accord? Moi, j'ai vraiment le sentiment que le chariot vous dit, maintenant que tu as fait ton choix, fonce. En fait, tu choisis tes émotions. Ici, au lieu de dire, ouais, mais c'était mieux avant, vous allez plutôt dire, non, mais quand même, c'était mieux avant, et je sais qu'on peut encore transcender ça de manière waouh, voilà. Et là, vous êtes dans ça, d'accord? Vous êtes dans le 9 de coupe. Derrière, on a une reine de denier, alors avec qui... on va dire l'épanouissement est un petit peu, allez, je vais le dire comme ça, chaotique. Et on a valet de coupe. Ouais, compréhension. En fait, il y a un travail sur soi qui est en train de faire, qui est en train d'être fait, pardon. C'est pour ça, regardez, on retrouve la justice, maintenant elle est là. Hein. C'est-à-dire dans le contexte, vous avez évalué, estimé, tranché, jaugé, jugé, examiné, tous les sens. Là, on a beaucoup de karmique, hein. On a beaucoup de karmique, c'est-à-dire je coupe tout ce qui n'est plus nécessaire, notamment une posture de victime. Donc maintenant, comment j'agis? Qu'est-ce que j'ai envie de récolter? C'est ça la fin. C'est-à-dire, je vois la ligne d'arrivée et je suis au départ. Hier, j'expliquais qu'une course, notamment 100 mètres, en fait, ça se joue dès le départ, ça se joue dès le bloc, le starting block. Donc c'est un état d'esprit. Ça se joue des fois même encore avant. Quand j'étais athlète, ça se jouait au mental dans le sens à celui... C'est pour ça que si vous regardez les compétitions d'athlètes, notamment la Golden League, il y a beaucoup d'esbrouf, il y a beaucoup de show-off. C'est-à-dire, je vais montrer un aspect de moi qui est très lyonesque. Je sais pas comment le dire. Non, parce que ça fait un peu Lionel. Alors, Lyon. Moi, je me souviens de Maurice Green, l'attitude de Maurice Green. Hier, on en parlait au fils de ma meilleure amie et on lui disait, bah voilà, lui, il connaît pas, c'est l'ancienne génération. On lui a montré des vidéos sur YouTube de l'attitude de Maurice Green. Je disais, il faisait déjà peur à ses coéquipiers, enfin ses partenaires de course, on va dire, ou concurrents, rivaux, dès l'échauffement. Déjà, le nom faisait trembler. Hein. Quand on courait contre Maurice Green, on n'en menait pas large. Mais surtout, il y avait ce côté, j'irai jusqu'au bout, j'ai bouffé du lion, c'est moi le roi. Et lui, c'était vraiment le king sur la piste, c'est-à-dire que lui, il l'avait expliqué, en plus je l'avais croisé en vrai, j'étais « Oh mon Dieu !» Et lui et Ato Boldon, d'ailleurs, Ato Boldon de Trinidad et Tobago, enfin l'expliquait. Il disait en fait, ça se joue beaucoup au mental. Si on se dit « je vais perdre » ou alors « j'espère gagner », on n'est pas du tout dans une mentalité de vainqueur. Et là, quelque part, ce roi et cette reine de bâton vous disent « va falloir bouffer du lion » et quitter, comprendre ce que ce 5 d'épée vous dit. Ce 5 d'épée, c'est une ancienne mentalité. Hein, il y a une manière d'être qui ne vous convient plus pour ce que vous voulez. Bah voilà, la voiture en plus est en train de dire ouais. J'espère qu'elle a fini. Ok. Alors, on verra la suite pour les personnes à qui ça botte bien d'aller voir l'extension. Nous, on va arrêter là pour les personnes qui sont satisfaites du message. Hein. Alors, on a le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour, car, non, pas car, mais voilà, j'avais envie de le dire, ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Ah oui, la conjonction de coordination se fait. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Donc, chariot, roi de bâton, reine de bâton, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire la mentalité sacrificielle de j'ai pas de chance. Derrière le sacrifice, il y a de l'auto-sabotage. Et regardez, charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc là, on vous fait
être. C'est pour ça que j'ai pas senti, c'est pas qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de... Mais c'est pas ce sur quoi, là, les messages ont voulu se concentrer pour vous. En tout cas, c'est pas votre focus. Idéalement, ça devrait pas être votre focus. Là, c'est vous avec vous-même ou contre vous-même. Voilà mes très chers amis Gémeaux, je vais passer à l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'août. On se retrouve très très vite pour de nouveaux contenus. N'hésitez pas à aller voir aussi ce que je poste sur Instagram, Patreon, voilà, et le site web aussi, parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a un code promo d'ailleurs, je dois vous le dire. Je vous le mets en dessous, hein, le code promo. Parce que ce sera le dernier avant un petit moment. Voilà, j'en ferai pas avant novembre-décembre. Donc si vous voulez en profiter et préparer votre rentrée sereinement, c'est l'occasion. Ça vous permettra justement de rempiler cette rentrée avec les bonnes bases, le bon mindset. Je suis là pour ça. En tout cas, je suis dispo, toujours en boutique. Et les réservations, enfin les guidances privées sont rouvertes à partir du 23 août, donc vous pouvez d'ores et déjà réserver. Voilà, c'est tout. Je vous embrasse et pour les autres personnes, on se retrouve tout de suite sur les extensions. Je vous mets le lien en barre de description. Ciao, ciao!